Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 26e épisode de notre let's play sur Pokémon version écarlate. Nous allons dans quelques instants effectuer le 8e et dernier combat d'arène, puisque la dernière fois nous avions remporté notre avant-dernier combat d'arène à l'arène d'Alfornera. Donc je me suis mis ici, on est à la réception de la nouvelle arène, ici même. Au Mont Napé. Alors le Mont Napé, c'était la fameuse montagne enneigée où on avait affronté la 6e arène du jeu, l'arène de Frigao. Mais d'un autre côté de la montagne, en fait c'est pas vraiment dans une ville, c'est dans la montagne, enfin c'est au sommet de la montagne elle-même qu'on a cette arène et que l'on va affronter le champion d'arène qui utilise donc des Pokémon de type glace. Étant donné que nous avons remporté un nouvel objectif la dernière fois, je me suis transféré à un nouveau Pokémon. C'est la coutume, évidemment, c'est ma récompense. Et aussi pour tester des Pokémon originaux de la 9G. Et notamment le retour de Tauros, mais sous 3 formes. Même si évidemment je ne vais le jouer que sur l'une des 3. J'ai choisi le Tauros de Paldea de type combat et feu avec le Terra Combat et les restes. Et sa fameuse capacité signature Tauron qui stab en fait l'autre type du Tauros de Paldea, donc feu en l'occurrence. Avec 90 de puissance du coup. 100% de précision et la capacité à la particularité de casser aussi les protections mises par l'adversaire, donc ça fait un petit peu l'effet casse-brique, donc pourquoi pas en vrai. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors du coup, nous allons faire le petit jeu d'arène coutumier à chaque fois que l'on veut affronter un champion d'arène. Et en l'occurrence, ici même, ce sera une course de glisse, oui, c'est plus particulièrement en même temps. C'est un peu ce que présente le lieu, c'est un peu le thème, si j'ose dire, en allant dans une montagne enneigée. Donc on s'y attend. Donc on va parler au monsieur et on va faire notre jeu d'arène. Allez, go! Donc il va falloir se laisser glisser pour atteindre les points de contrôle là, enfin les sortes, je sais pas comment, oui, des checkpoints. Donc on a un temps prédéfini, 1 minute 30 du coup. Bon. Je suis un danger public. Faut voir la position du coraïdon qui dévale la pente quand même. C'est un peu bizarre. Quoi, c'est déjà fini? Ok, bon bah... rien de bien compliqué là-dedans. Bon, moi ça c'est fait, et donc notre combat d'arène va pouvoir démarrer. Face au champion d'arène qui me stresse le plus. Alors pas en termes de d'aptitude au combat, évidemment, parce que bon, le type glace est quand même le pire type, un des pires types du jeu avec le type normal. Richard, le Freeze Rider. Oui, c'est parti. Et donc évidemment, j'ai choisi cette forme de Tauros de Paldea avec le double type combat feu parce que les deux stats sont évidemment super efficaces sur le type glace et surtout parce qu'il y a aussi une résistance. Oh, ça c'est un petit pied cassé. La préévolution de Balbalaise.
Ah, la gueule de ce mec à chaque fois. Hein. Il a une tête de meuf, mais c'est un mec. Voilà, va falloir comprendre l'idée. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Il va falloir combattre et montrer notre supériorité. Sachant que c'est le dernier match d'arène à la clé et que grâce à ça on pourra affronter la Ligue Pokémon plus tard. Et donc le premier Pokémon ce sera Belle de Neige pour commencer. Qui a une double faiblesse au type feu. Hein. Ah, le Maval acrobatie. Ça m'intéresse de problème. Pokémon suivant sera Polagriff du coup. On va pas faire que ce combat. Et un deuxième kill pour nous. Mal balèze. C'est la fameuse évolution du petit Pokémon qu'on a vu juste avant. Ah, putain, là, c'est du bruit, il a tenté le coup critique de plein fouet avec ce Pokémon à Gigot. Il a Aqua Brèche. C'est un peu se faire accro dans ce genre de Pokémon. Et le dernier ce sera Altaria. Là on va tenter le close combat. Donc malheureusement il va passer du type Dragon Ball au type Glace. Alors, ça peut être utile, hein. C'est pas négatif de faire Glace comme ça. Mais évidemment, face à un Pokémon de type feu, pas vraiment feu et combat. Et il a tous les inconvénients et presque pas d'avantage. Donc c'est perdu malheureusement pour l'adversaire qui s'est fait terrasser. Pour un dernier champion d'arène quand même, on se serait attendu à mieux. Ça n'a pas suffi malheureusement. Et cette défaite le montre. Des 124 Cryo Pirouette.
Alors voilà, ce fut court, mais c'est donc la fin de cette vidéo. Et étant donné que nous avons tous les badges d'arène, on pourra évidemment se diriger vers la Ligue Pokémon. Mais il nous reste 3 objectifs à compléter. 2 bases de la Team Star et un Pokémon dominant. Et on va les compléter évidemment avant de faire le reste. Et donc chaque chose en son temps. Et étant donné que avec les 8 badges d'arène, on a plus de limite de niveau pour échanger les Pokémon, et bien le Pokémon que je vais évidemment m'échanger avec cet objectif réussi, et bien sera un Pokémon Paradoxe du futur. Et oui, maintenant on va s'échanger des Pokémon un petit peu différents et du futur, parce qu'on est sur Pokémon Écarlate et qu'on a accès aux Pokémon du passé, et que comme sur Pokémon Violet, j'échange les Pokémon Paradoxe où je n'ai pas accès dans la version. En fait, ça me paraît logique de procéder comme ça. Pour varier un peu d'une version à l'autre, puisque je les enchaîne un petit peu. Donc c'est ça pour cet épisode en tout cas, et on se retrouve donc très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.